suis en train de jeter un œil sur la page Facebook. Êtes-vous Facebook? Faites-vous Facebook? Est-ce que vous partagez sur Facebook vos états du moment puis ce que vous faites en journée? Ou vous serez un partisan de Twitter? Et là, c'est... Mais moi, dans ma tête, puis là, Maxime est là, vous allez tout savoir maintenant. C'est parce que j'ai de la difficulté à voir la différence entre quelqu'un qui interagit au quotidien avec Facebook et quelqu'un qui va décider d'aller sur Twitter. Bien, Facebook, on développe son réseau social. Donc, on se lie à plusieurs personnes, puis on peut poster du contenu normalement qui date d'il y a quelques temps, d'il y a une journée, d'il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Puis, on archive tout ce contenu-là. Twitter, c'est de l'actualité sociale. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. On partage avec son réseau d'amis ce qu'on fait au moment précis où on le partage. Ce qui s'est fait sur Twitter il y a 2 semaines a souvent peu d'importance. Donc, c'est de l'actualité sociale. Au quotidien, à la minute près. Permets-moi une parenthèse, parce qu'à la limite, si j'ai envie de t'envoyer quelque chose que je fais présentement, là, je pourrais t'envoyer un SMS, je peux t'envoyer un message texte. Effectivement, mais un SMS, un texto d'un téléphone à téléphone, c'est d'une personne à l'autre. Tandis que Twitter, là, ça part c'est qu'on envoie un SMS, là. puis on l'envoie à son réseau d'amis. Puis on peut recevoir tous les messages de son réseau d'amis qui sont envoyés peut-être à 50, à 100 personnes, à 1000 personnes d'un seul coup. Je prends 15 secondes pendant qu'il prépare ses trucs, il va vous montrer ce que c'est, mais on a même entendu dire, il y en a qui s'en servent à tout vent, hein? On a entendu dire qu'une dame était en train de se préparer à mettre au monde son enfant, puis à la minute près, sur son Twitter, elle disait ce qui se passait. Oui, c'est un peu extrême. Là. Ben, ça peut servir à n'importe quoi, c'est bien sûr. Il y en a qui disent, je suis en train d'attacher mes souliers, j'ai fait un nœud, je suis mal pris. Tu peux faire ça, à la limite. Okay. Ça devient un peu ridicule. Raconte-moi maintenant. Donc, Twitter est très populaire, particulièrement depuis le printemps dernier, alors qu'Oprah Winfrey, sur son émission, a décidé de dévouer un segment d'1 heure à Twitter pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Il y a des vedettes américaines comme Ashton Kutcher et sa conjointe Demi Moore qui utilisent... Ça, je vois quoi? C'est le nombre de 3 772 000. C'est le nombre de personnes qui l'écoutent. Eh boy! Qui lit son message? Oui, son fil de nouvelles Twitter. Donc, ils tweetent de manière très, très authentique, ces gens-là. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris comme événement, il y a près d'1 an, c'est-à-dire en janvier dernier, c'est que... alors qu'un avion de US Airways a améri sur la Hudson River à 15h31, à 15h36, on voyait un message qui apparaissait sur Twitter et qui commençait à circuler. Il y a un avion sur la Hudson, je suis sur le traversier et on va embarquer des gens. Et là, on voyait avec ce message-là une photo de l'avion sur la Hudson. Donc, cette nouvelle-là s'est propagée dans tout le réseau et elle est arrivée chez bien des gens, et en particulier chez moi, avant même que CNN puisse confirmer la nouvelle et nous envoyer des images. La différence, c'est que j'aurais pu prendre mon téléphone, j'aurais pu prendre une photo, l'envoyer sur texto à Maxime Plante, t'aurais été le seul à la voir, distribuer sur Twitter. À ce moment-là, tout le réseau branché à moi était au courant de la nouvelle. Effectivement, tout le monde s'est mis à rediffuser aussi cette nouvelle-là, puis ça s'est fait à une vitesse fulgurante. Mais quelle est la différence? Si on regarde comment Facebook ou MSN Messenger fonctionne, vous êtes connecté à vos amis, donc vous êtes mutuellement connectés, c'est-à-dire que si vous êtes connecté à Julie, Julie est connectée à vous. La différence avec Twitter, c'est que vous pouvez être mutuellement connecté à vos amis, mais si vous suivez ce qu'une personnalité publique va dire, vous allez lire ce qu'elle dit, mais elle n'est pas connectée à vous parce qu'elle ne s'intéresse probablement pas à ce que vous dites. De la même manière, vous pourriez avoir un admirateur qui écoute ce que vous dites, mais parce que vous n'êtes pas intéressé à ce que lui dit, vous ne l'écoutez pas. C'est d'abord aussi Twitter un site web, mais ça peut être... On peut le consulter par des logiciels qui sont installés sur nos ordinateurs. Et en particulier, ce qui fait sa force, c'est qu'on peut l'utiliser par texto. On peut tout contrôler par texto avec son téléphone mobile. Donc, peu importe où on se trouve, on peut envoyer des nouvelles sur Twitter et en recevoir. Et pas seulement des nouvelles textes, mais aussi des photos et des vidéos. Et c'est ce qui fait la force de Twitter, c'est d'être omniprésent dans la vie des gens, même quand ils ne sont pas à leur poste informatique. Et si on veut un compte, bien évidemment, sur le site de Twitter, c'est gratuit. On va sur twitter.com, on clique sur Sign Up Now, on entre notre nom d'utilisateur, notre mot de passe, une adresse courriel, puis on clique sur Créer un compte. Et le compte est automatiquement créé. La première chose qu'on vous demande, c'est « What are you doing? » Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez votre premier tweet. Je fais une démonstration avec François. Vous cliquez sur « Update » et vous venez de faire votre premier tweet. Mais qui va aller à où? Parce que là, il n'y a pas de réception. Hein. Vous n'écoutez personne et personne ne vous écoute. Donc là, il faut se bâtir un réseau. Bien, le premier réseau que vous allez bâtir, c'est celui que vous allez faire avec vos amis.
vous allez chercher à l'intérieur de Twitter vos amis qui sont déjà là. Si vos amis n'y sont pas, vous les invitez par courriel à joindre aussi Twitter. Mais vous pouvez suivre des médias qui sont déjà là. Par exemple, Canoë Cinéma va vous donner des nouvelles périodiques. Ou vous pouvez encore aller voir une chose que je trouve très intéressante, ce sont des commerces locaux. Donc, prenons l'exemple de Paillard, une boulangerie dans le Vieux-Québec. En avant-midi, il arrive très fréquemment que Paillard va émettre un tweet et va dire, par exemple, « Notre combo du jour, c'est le rôti de bœuf et crème de poireaux. » Donc, pour tous les gens qui travaillent près de ce resto-là, ils vont voir quel est le combo du jour. Ils vont peut-être décider d'aller y dîner. Même chose pour le Musée de la Civilisation qui, périodiquement, va envoyer des informations sur des activités qui sont en marge de ces grandes expositions. Donc, si on se promène de manière touristique en ville et qu'on reçoit ce message-là sur son téléphone, qu'on voit qu'il y a une activité spéciale au musée, bien, on peut aller vers le musée puis profiter de cette activité-là. Il y a des hôtels, toujours d'un point de vue touristique, qui envoient différentes informations sur leur promotion. Par exemple, on peut avoir un coupon rabais qui est envoyé si on utilise beaucoup les hôtels. Si on préfère suivre les choses qui nous inspirent, eh bien, il y a Suggestion Chef qui envoie des recettes au courant de la journée. Ça peut nous donner des idées sur ce qu'on veut faire pour souper. De la même manière, Bière du Québec va envoyer de l'information très intéressante sur différents événements qui pourraient intéresser les amateurs de bière un petit peu partout dans la province. On peut suivre des événements politiques, comme par exemple les élections de Montréal. Évidemment, il y a des gens de tous les paliers de gouvernement qui sont sur Twitter, qui nous donnent l'information et on peut normalement échanger avec eux. Et c'est ce qui fait la beauté du réseau. Et ça, ajoutons à ces messages d'utilité le lien qu'on aurait ensemble, me permettant de savoir qu'en ce moment, tu complètes ton exposé puis que je m'en vais aux nouvelles dans un instant. Tu sais, on pourrait tout écrire ça pour que les gens Effectivement, le sachent, effectivement. Alors, bon, en 10 secondes, supérieur à Facebook ou très différent de Facebook pour une autre utilisation? C'est relativement différent. C'est de l'actualité. C'est ce qui se passe maintenant avec vos amis actuels. Vous savez comment ça marche? C'est gratuit, facile de créer son réseau. Puis vous en savez maintenant plus. C'est pas compliqué encore, fallait-il le savoir. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Bonne démonstration. On va au bloc information. Tout à l'heure, la question que je vous poserai, vous savez qu'il y a un projet de loi très sérieux qui veut que les policiers aient davantage de pouvoir concernant l'alcotest. Fait de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils décident de vous arrêter, de passer un alcotest, pas besoin d'aller tout croche, et qu'il y a un barrage routier. Ça a donné des résultats dans d'autres pays. Est-ce que vous risquez les abus de pouvoir? Êtes-vous d'accord avec cela? On fera le point sur ce dossier-là également à notre émission. Mais pour l'instant, les informations avec mes collègues. On se retrouve à 12h30.